Donc, parfois, en matière d'éducation, on a l'impression qu'on a deux solutions, autoritaire ou laxiste. Je sais pas, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Et quand on lit vos livres, on a l'impression qu'il y a une troisième voie, enfin, qu'il y a une autre façon de faire. Donc, selon vous, comment on fait pour pas rentrer dans un jeu de pouvoir avec son enfant quand il refuse de manger, quand il refuse de dormir, quand il veut pas faire ce qu'on veut, en fait? Comment on fait pour pas tomber dans l'autoritarisme, par exemple? Enfin, est-ce que vous avez des conseils? Ben, la première chose, c'est de respirer. Et voilà, c'est parce que en fait, on est pris à ce moment-là nous-mêmes dans le stress. Donc, je respire, je me calme et je réfléchis. Est-ce que c'est vraiment fondamental? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ça me ramène? Voilà, je réfléchis et je me pose toutes sortes de questions pour pouvoir répondre de manière plus adaptée. C'est pas tant une troisième voie. Au début, je disais que c'était une troisième voie, mais en réalité, c'est pas une troisième voie. C'est un paradigme différent. C'est-à-dire que autoritaire ou laxiste, ça veut dire que je me regarde moi en tant que parent. Oui. Et là, il s'agit de changer de perspective et de regarder le besoin de l'enfant. C'est-à-dire, au lieu de me poser comme question, quelle attitude, moi, autoritaire ou laxiste, je dois avoir par rapport à un comportement, je regarde non pas ce morceau-là, mais ce comportement est le résultat d'un stress, d'une cause. Il y a quelque chose avant. Donc, c'est vraiment changer de perspective. Du coup, c'est autre chose. Ça va être ni autoritaire, ni laxiste, mais ça ne peut même pas rentrer dans ces cadres-là, quoi. Oui, c'est C'est, pas c'est empathique, en ce sens que, au lieu de regarder moi, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est vrai que l'attitude va être empathique. d'accord. Donc, on regarde toujours son enfant et on essaye de réagir par rapport à son enfant. Tout à fait. Et de temps en temps, on va laisser faire et donc ça ressemblera à quelque chose de laxiste. Et de temps en temps, on va faire preuve d'autorité et ça ressemblera à de l'autoritaire. Mais finalement, c'est pas systématique. C'est en fonction de la réalité et du besoin de l'enfant. Je veux dire, si par exemple, l'enfant refuse absolument d'être attaché dans la voiture, on est pressé et on l'attache. Donc on est autoritaire. Il n'est Oui, pas question de laisser un bébé, un petit enfant non attaché dans une voiture. Je veux dire, le risque, lui ne se rend pas compte qu'il risque d'avoir un accident et, bon, évidemment, de tas de fois, voilà, j'ai survécu, j'ai jamais été attachée dans la voiture quand j'étais petite. oui, Il y avait beaucoup moins de voitures aussi, il y avait beaucoup moins d'accidents. Bref, c'était pas pareil. Aujourd'hui, c'est clair qu'on sait que c'est nécessaire de mettre une ceinture de sécurité. Donc, il y a des choses qui sont absolument non négociables. Et donc là, on va avoir des attitudes plus fermes d'accord. et usées de contraintes. Donc, si c'est par exemple un problème pour le sommeil ou pour la nourriture, il faut trouver, chaque maman trouve la solution avec son enfant, en fait. Quelque part, il faut Non, trouver. Non? non, non, surtout pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous voyez, vous êtes encore dans je cherche une solution. Ah ouais, Si je cherche une solution avant d'avoir vu le problème, c'est que je me trompe de problème. d'accord. Si je cherche une solution, je vais chercher ma solution et donc je vais continuer à rester dans la même perspective. Soit je force mon enfant à manger, soit je le laisse. Non, c'est pas une histoire de solution, c'est une histoire de tiens, il ne mange pas. Pour quelle raison il mange pas? Et D'accord. donc, je vais regarder la cause. Il y a énormément de tout petits de 2 ans, par exemple, qui ne mangent pas. Pourquoi? Ils refusent de manger. Pourquoi? Parce que on veut les faire manger sur une chaise haute. Parce qu'on veut les faire manger avec une assiette et un verre qui est pas le même que les adultes. Parce que papa n'est pas encore arrivé. Parce qu'ils veulent être à table avec tout le monde. Mais ils sont encore beaucoup trop petits pour pouvoir dire maman, maintenant, désormais, je désire manger à table avec tout le monde et donc, tant que tu ne me mets pas à table avec tout le monde avec des couverts normaux, je Je ne ne mange désire. pas. Voilà, et donc eux, juste, non. Voilà. Donc ça peut être des choses comme ça. Donc on voit bien que si le problème, il est juste la chaise haute, ça sert à rien, ni de forcer, ni de pas forcer. Oui, On va se exactement. tromper de tous les côtés. Donc on ne cherche jamais de solution avant de comprendre le problème. On cherche la cause. On cherche la cause. Ou D'accord. le problème. Et le problème, c'est pas le symptôme. C'est-à-dire ce que nous voyons n'est que le symptôme. D'accord. Ce qui est important, c'est de cesser de croire que c'est un problème que l'enfant ne mange pas. Ça, c'est seulement le symptôme. Le problème, il est d'avant. Quel est le problème auquel l'enfant fait face?
Ce qui nous montre comme comportement, c'est sa solution à lui à un problème. Je dois pister et comprendre quel est le problème. Et si on trouve pas la cause, parce que ça arrive Et ça. Et donc, on continue à lire des bouquins, on continue à chercher, on pose des questions aux autres parents autour, ouais, parce que souvent, les comportements des enfants sont semblables au même âge. Donc, on peut avoir des tas de pistes en écoutant les autres parents. On lit les blogs, on s'informe, etc. Et surtout, on fait attention au fait que l'enfant ne cherche jamais à être dans un jeu de pouvoir. Si vous me demandiez comment faire pour pas rentrer dans le jeu de pouvoir, c'est nous qui initions le jeu de pouvoir, c'est pas l'enfant. d'accord. Nous avons l'idée que ça peut être l'enfant, mais c'est faux. L'enfant n'en a pas la capacité. Avant l'âge de 3 ans, c'est totalement impossible. Donc, c'est vraiment nous qui rentrons dans le pouvoir ou non. Donc, nous n'avons pas à rentrer dans le jeu de pouvoir. C'est trop dommage. Si on rentre pas, il y aura pas de Mais jeu de non. pouvoir. Donc voilà. Ok. Très bien. Alors merci pour cette question sur le jeu de pouvoir.